Nous avons vu récemment dans cette superbe capsule une chose magique concernant le nombre 6174. Cette constante porte le nom de l'homme qui l'a découverte, la constante de Kaprekkar. Nous avons vu que ce nombre revenait toujours selon l'algorithme, la procédure de Kaprekkar, et ce, peu importe le nombre de départs choisi à 4 chiffres différents, à l'exception bien sûr que lorsque les 4 chiffres qui composent ce nombre étaient tous identiques. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter cette capsule, voici un bref rappel de l'algorithme de Kaprekkar. Au départ, nous choisissons un nombre. Dans mon cas, j'ai choisi aléatoirement le nombre 5823. Ensuite, pour l'algorithme, la procédure, nous devons former le plus grand nombre avec les chiffres qui composent le nombre choisi au départ. Le plus grand nombre est donc, dans ce cas-ci, 8532. Même chose, mais on forme le plus petit nombre grâce aux 4 chiffres du nombre choisi initialement parlant. Ce nombre le plus petit, bien sûr, 2358. Si par après nous soustrayons le gros avec le petit, nous allons faire apparaître la chose fabuleuse du nombre, la constante de Kaprekkar, 6174. Dans mon cas, j'ai été chanceux car avec qu'une seule étape, j'ai obtenu la constante de Kaprekkar. Mais parfois, il faut reproduire cette même étape et lorsqu'on persévère, à chaque fois, à tout coup, nous allons toujours parvenir à cette constante 6174. Bien sûr, pour ceux et celles qui ne me croient pas, vous n'avez qu'à prendre vous-même un nombre aléatoire avec des chiffres différents et répéter cette procédure pour constater assez rapidement que vous allez toujours parvenir à cette constante de Kaprekkar 6174. Allez-y, faites-le pour le constater. Par contre, on pourrait se demander, est-ce que cet algorithme-là est aussi fonctionnel si nous prenions au départ non pas un chiffre, un nombre à 4 chiffres, mais un nombre composé de 3 chiffres différents? Est-ce qu'on va parvenir à une constante répétitive, comme dans ce cas-ci, du style de 6174? Admettons que nous prenons un nombre aléatoire que je choisis de mon cru, c'est-à-dire un nombre choisi au départ, j'invente 627. Si nous formons le plus grand nombre avec les chiffres 627, nous allons voir que ce nombre le plus grand serait 762. Si on le soustrayait avec le nombre le plus petit formé des chiffres 6, 2 et 7, c'est bien sûr ici l'ordre 267, 267. Si nous soustrayons comme tantôt avec l'algorithme de Kaprekkar, le plus grand avec le plus petit, est-ce que nous allons parvenir à une constante répétitive? Faisons-le pour le voir, j'y vais rapidement. Donc j'obtiens 495, dis-je bien, 495. Si je continue pour voir cette valeur est répétitive, allons-y donc. Je vais prendre le plus grand nombre formé des chiffres 4, 9 et 5. Donc 954, on va le soustraire avec le plus petit nombre formé des chiffres 4, 9, 5, qui est bien sûr l'ordre 4, 5, 9. Donc j'exécute ceci et je vous reviens dans pas long. Donc si vous remarquez bien, nous constatons que nous obtenons de manière ici convergente la même constante apparemment, 495. Donc on pourrait donc croire que, comme tantôt, si nous choisissons un nombre de 4 chiffres, que nous parvenons à la constante 6174. Si nous prenons un nombre ici à 3 chiffres, nous parvenons à une autre constante, 495. Voyons ce qui se produit si nous changeons le nombre de départ autrement que de 627. Et là, évidemment, je sais qu'est-ce que vous allez me dire. Ça fonctionne parce que c'est moi-même qui ai choisi mon nombre initial, 627. Là, je contrôle rien. Je demandais à quelqu'un de la salle de m'inventer carrément un autre nombre à 3 chiffres différents. Allez-y, quelqu'un dans la salle? 815. Il dit, lui, dans la salle, 815. Donc, allons-y avec le nombre de départ choisi. 815. Je forme le plus grand nombre avec les chiffres 8, 1 et 5. C'est clairement 851. On le soustrait avec donc le plus petit nombre, 158. Nous obtenons le résultat suivant. Est-ce que ça va être 495? J'y vais. Donc 693, si on persévère et on reproduit le même algorithme de Kaprekkar avec les chiffres 6, 9, 3, le plus grand nombre serait à la deuxième étape. Bien sûr ici, 963. On le soustrait donc avec le plus petit.
3, 6, 9. Allons-y. J'obtiens 594. Donc là, on remarque très bien que ça ne fonctionne pas. Mais si on persévère, si on continue encore, voyons ce qui se produit à la troisième étape. Le plus grand nombre serait 954, avec le plus petit nombre à soustraire, 459. Soustrayons ceci ensemble. 495, on remarque que ça fonctionne. Bien sûr qu'Après-Cœur l'avait découvert bien sûr avant moi, que si nous prenons autant 4 chiffres, un nombre à 4 chiffres qu'un nombre à 3 chiffres, si on reproduit le même algorithme, nous allons toujours parvenir à une constante. Dans ce cas-ci, la constante de Crépé-Cœur serait 495. N'est-ce pas fantastique? Je vous invite fortement à le faire aussi à la maison, que vous preniez un nombre aléatoire composé de 3 chiffres différents, que ce soit en une ou en plusieurs étapes, vous allez toujours parvenir à 495. Par contre, une question demeure, est-ce que cet algorithme arrivera aussi à une constante si nous prenions au départ non pas un nombre à 4 chiffres, non pas un nombre à 3 chiffres, mais un nombre de départ à 2 chiffres différents? Si nous prenions au départ le nombre à 2 chiffres différents, 38, si nous formons toujours par l'algorithme de Crépé-Cœur le plus grand nombre soustrait avec le plus petit, nous remarquons que nous parvenons pas vraiment à une constante répétitive, comme tantôt pour nous, la constante 495. Mais dans ce cas-ci, si vous remarquez bien, et croyez-moi, j'obtiens non pas une constante, mais un cycle de 5 nombres toujours répétés indéfiniment. Oui, chose quand même assez étrange, nous n'obtenons pas une constante à la fin de l'algorithme de Crépé-Cœur, mais dans ce cas-ci, un cycle de 5 nombres toujours répétitifs, qui sont 45, 09, 81, sur les 3, 27, et ainsi de suite, toujours le même cycle qui serait répété. La preuve, si nous prenions au départ un nombre aléatoire, j'invente 69. Si nous répliquons ce même algorithme, c'est-à-dire cette même procédure, nous devrions obtenir 5 nombres qui sont inscrits dans ce cycle. Allons-y ensemble. Donc, 69, le plus grand nombre serait 96, moins le plus petit, bien sûr, 69. Si nous soustrayons le plus grand avec le plus petit, nous obtenons 27. Ce même 27, normalement, le prochain serait 45. Allons-y. 2, 7, le plus grand, 72, moins 27. J'obtiens bel et bien ce deuxième nombre, 45. On continue. 45, évidemment, par la troisième étape, j'obtiens le troisième nombre de ce cycle. Donc, normalement, 0,9. Allons-y. 54, moins 45, bel et bien 0,9. Avec, bien sûr, ici, quatrième étape, nous devrions obtenir 81. 0,9, donc le plus grand nombre, 90, moins 0,9, bel et bien 81. Ça fonctionne. Et le dernier nombre formé de ce cycle partant de 27 devrait être 63. Pour preuve, 81 moins 18 donne bel et bien ici en bout de ligne 63. Tout concorde. Toujours le même cycle. Chose formidable quand même. Pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, à savoir qu'est-ce qui se produit si nous partions au départ avec un nombre aléatoire de 5 chiffres différents ou à la limite 6 chiffres différents. Et est-ce que nous obtenons, comme dans l'exemple suivant, un cycle toujours répétitif ou des constantes, comme la constante 6174 ou celle de tantôt 495. Je mettrai en commentaire les liens à consulter, ceux qui désirent donc lire de plus amples renseignements. En terminant, j'ai poussé ma recherche encore plus loin car je voulais vraiment savoir si cet algorithme fonctionne aussi lorsque nous partions au départ avec un grand nombre, c'est-à-dire un nombre aléatoire de 7 chiffres différents. Et pour constater que nous obtenons aussi du même style qu'un nombre au départ à 2 chiffres, un cycle par l'algorithme de Crépé-Cœur. Comme dans cet exemple où je suis parti avec le nombre de départ 4 871 352. Avec l'algorithme de Crépé-Cœur, si nous formons le plus grand nombre, ensuite on le soustrait avec le plus petit nombre formé, on constate en persévérant le moindrement que nous obtenons un cycle de 8 nombres toujours en plus répétitifs. L'algorithme de Crépé-Cœur nous mène à des conclusions totalement stupéfiantes qui nous mènent à pousser nos réflexions sur la pertinence de ces résultats dans le domaine des mathématiques, mais également sur le pourquoi
le pourquoi que nous obtenons ce genre de constante 6174, 495 ou à ce genre de cycle.